Bonjour, bonjour. Comme promis, on se retrouve pour planter l'ail et l'oignon. Donc on va commencer par l'ail. Alors, au niveau de l'ail, vous avez deux périodes de plantation. Vous avez la période pour l'ail blanc qui est de octobre-novembre et la période février-mars, comme j'ai choisi, pour planter l'ail rose, qui a une qualité gustative excellente. Le meilleur, bien sûr, c'est l'ail rose de Trèpes. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment je plante. Donc pour ça, je vais tourner la caméra, sinon vous allez rien voir du tout. Donc on se retrouve dans 2 petites secondes. Donc voilà, j'ai déjà mis en place mes petits cailleux là pour prendre un peu d'avance. Vous voyez, parce que sinon je vais vous faire traîner pendant 1 heure le temps de planter tous mes petits cailleux. Donc pour faire ça, vous prenez votre gousse d'ail, vous en coupez, vous décrochez tous les cailleux. Vous gardez les plus gros, les plus beaux. Les petits, ceux du milieu, vous les mettez dans une boîte et vous vous en servez à la maison pour faire à manger. Donc je vous fais voir. Vous faites des trous, des rangées, pardon. Vous faites des rangées environ tous les 25 à 30 cm. Et sur une rangée, vous mettez un cailleux environ tous les 15 cm. Vous plantez à la main, c'est mieux qu'avec un plantoir, le cailleux comme ça. Tête en haut, racine vers le bas. J'en ai encore par ici. Voilà. On va en mettre encore un par là. Vous voyez, il y en a certains qui ont déjà germé. Un par ici. On enfonce bien. Et ensuite, on recouvre de terreau, légèrement, en laissant les têtes apparaître. Attendez, je vois pas trop ce que je fais là. Pas évident. Voilà, en laissant les têtes apparaître. Voilà. Et vous faites ça sur toute la surface de votre planche de plantation. Et vous attendez que ça pousse. Bon, on va passer aux oignons. Par contre, je vais mettre tout à l'heure un petit coup d'arrosage pour légèrement humidifier la terre, parce que je viens de mettre les cailleux. Mais ensuite, sauf en cas de sécheresse extrême, l'ail et l'oignon n'aiment pas trop l'eau, l'humidité. Ça risque de pourrir et ça vous fera... Il n'y aura rien qui va sortir. Bon, à tout de suite pour les oignons. Alors voilà, pour les oignons, j'ai pris du rouge, du jaune et du blanc. Pour les oignons blancs, j'ai une variété qui s'appelle la variété Snowball. D'accord. Pour les oignons rouges, c'est une variété Red Carmen. Et pour les oignons jaunes, ce sont des Stuttgarter de Hollande. Voilà. Donc faire bien attention quand vous plantez les oignons, c'est pareil que pour l'ail, il y a une période, il y a des gens qui les plantent plutôt à l'automne et qui attendent tout l'hiver. Et pour planter comme moi, maintenant en mars-avril, vous regardez bien sur les étiquettes, il y a marqué normalement la période de plantation. Alors attendez, je regarde sur celle-là. Non, c'était pas sur l'étiquette, c'était sur le... C'était en jardinerie où c'était bien noté dessus. Voilà, vous voyez l'oignon, l'ail. J'ai gardé tous les petits morceaux, ceux qui n'étaient pas très gros pour la cuisine. Donc maintenant, on va voir que c'est le même principe que pour l'ail. Des bandes tous les 25 cm. Les oignons tous les 15 cm. Là, vous voyez, j'ai fait 3 parties, donc j'ai mis deux bouts de canis pour bien délimiter les 3 sortes d'oignons que j'ai plantés, parce qu'après, tant que ça pousse, je ne me rappelle plus trop ce qui va bien, ce qui va pas bien. Et par contre, là, on n'a plus qu'à... Voilà, vous voyez, vous prenez à la main, vous enfoncez,
et vos courvées de terreau. Ok. La même chose ici, on enfonce et on recouvre. Pas besoin de laisser dépasser la tête comme pour l'ail. Ça suffit largement. Et on attend que ça pousse. Alors, l'ail et l'oignon. Au début, regardez, toutes les petites mauvaises herbes qui poussent, essayez de gratter, les enlever au fur et à mesure. Ça leur plaît pas trop. Après, quand ça commence à pousser, que ça arrive déjà à un certain stade, c'est plus trop important, ça, ils s'habituent. Mais au départ, pour qu'ils prennent bien, il faut les soigner, les pauvres petits. Voilà, donc regardez bien, biner là, dans une planche comme ça, on y va à la main, hein. C'est pas une grande surface. Mais sinon, il faut essayer d'enlever toutes les mauvaises herbes. Moi, je pense qu'une fois que ça aura pris un peu d'ampleur, je mettrai un peu de paillage. Je paillerai un petit peu pour justement éviter ce phénomène. Bon, ben, pour aujourd'hui, je pense que c'est tout, hein. On va se revoir, je pense. Ah oui, je vais vous montrer peut-être... Non, même pas, c'est pas la peine. Mettez un petit coup des yeux. Je vais vous faire voir quand même au niveau de l'arrosage. Donc là, on voit bien que la terre est sèche. Donc vous voyez, j'arrose un peu en pluie. Légèrement, hein, juste pour humidifier un peu. Parce que depuis que j'ai fait mes planches, j'avais arrosé 1 ou 2 fois pour essayer d'humidifier. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas une goutte de pluie, on a pas mal d'humidité, on nous promet la pluie et c'est le soleil, le soleil, le soleil. C'est un mois de février très printanier. Donc voilà, hop, ça suffit. Et je vais vous montrer la différence là où j'ai paillé. Voilà, un exemple. Vous voyez, là, regardez la différence de couleur. Et là, vous voyez, c'est humide, c'est frais, donc la paille ça sert vraiment bien. Bon, tout est fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir l'évolution. Mais avant ça, je pense qu'on se reverra dans très peu de temps. Je vais planter les tomates. J'ai rien préparé en bas, mais ça va pas tarder à se faire. Je vous dis à bientôt. Et puis si vous aimez, ben, n'oubliez pas de liker et surtout vous abonner pour voir la suite des événements. Allez, ciao, ciao, à bientôt.